Voilà. Et il faut savoir aller jusqu'à la victoire. Quand on a le vent en poupe, on ne s'arrête pas en chemin. Donc maintenant, à partir de là, la campagne va commencer l'année prochaine. Comment est-ce qu'on se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elles produisent le fruit qu'on en attend? Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions si c'est comme ça. Si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. D'ailleurs, je suis aussi proche de la tombe que de là où je serais allé me réfugier pour attendre cette tombe. Vous voilà averti. Maître Alice Combes déclare que si l'année prochaine, c'est-à-dire cette année en 2025, si le président Paul Biya décroche encore un autre mandat de 7 ans, elle déclare qu'elle va quitter officiellement le Cameroun. Et je tiens juste à rappeler à Maître Alice Combes qu'elle ne sera pas la seule personne à quitter le Cameroun parce qu'il y en a plusieurs qui ont pris cette décision. Il y en a plusieurs qui ont pris la décision de quitter si le président Paul Biya décroché un autre mandat de 7 ans. Maintenant, elle a posé une question très importante. Très importante. Les élections approchent. Nous, les Camerounais, nous, la population, nous, la jeunesse, nous avons pris quelle mesure? Nous avons pris quelle mesure pour s'assurer que le président Paul Biya ne décroche pas un autre mandat? C'est la question qu'elle a posée. Dis-moi ce que tu penses de cette question en commentaire. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et elle a déclaré que il faut savoir aller jusqu'à la victoire quand on a le vent en poupe. Il faut savoir aller jusqu'à la victoire quand on a le vent en poupe. Maintenant, nous avons commencé un mouvement qui est d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Allons massivement nous inscrire sur les listes électorales. Maintenant, après avoir fait fini ce mouvement qui est d'aller s'inscrire sur les listes électorales, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, les Camerounais, on se connaît. On se connaît. C'est que on ne peut pas compter sur l'autre. On ne peut vraiment pas compter sur l'autre, sur son frère camerounais. Parce que c'est déjà arrivé à un niveau où quand quelqu'un va décider de sortir, quand quelqu'un va décider de faire une sortie audacieuse, les autres vont l'abandonner. Il fait cette sortie en espérant que ses frères camerounais vont le suivre par derrière. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'il avance, les gens disparaissent. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. C'est pour ça qu'elle pose cette question. Nous avons pris quelles mesures, des précautions pour s'assurer que le président Paul Biya ne décroche pas un nouveau mandat. Quelles mesures avons-nous pris? Maintenant, moi, je veux juste vous dire que, en tant que Camerounais, si un frère décide de faire quelque chose, c'est parce qu'il a longtemps réfléchi, il a mûrement réfléchi, et il a vu que si moi je fais cette sortie, un peu comme en 2018, il y a les militants du MRC qui sont toujours incarcérés. Il y a les militants du MRC qui sont toujours en cellule jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis 2016, ça fait il y a 7 ans qu'ils sont en cellule. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de sortir et de déclarer ce qui leur revenait de droit. Et nous sommes tous d'accord que le président Moïse Kamto a gagné les élections en 2018. Il était l'élu. Il a gagné. Mais sauf que nous connaissons tout ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Il a été déclaré par le conseil que non, c'est le président Paul Biya qui a gagné. Avec 32 PV qui n'ont jamais été déclarés. 32 PV. Et le président Moïse Kamto lui-même, il a demandé que montre-nous les 32 PV. Parce que lui, il connaissait que c'est moi qui a gagné les élections. Mais il était surpris de voir que c'est le président Paul Biya qu'on a annoncé que c'est le vainqueur. Maintenant, il a revendiqué les 32 PV qu'on n'a pas montré, qu'on n'a pas rendu public.
Il a demandé à ce qu'on rende ça public pour que la population, pour que le conseil voit ce qui se passe. Pour que le conseil puisse prendre connaissance des 32 PV qu'ils ont cachés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de 32 PV qu'on a vu. Il n'y en a pas eu. Donc, quelles mesures avons-nous en tant que Camerounais, quelles mesures avons-nous pris pour s'assurer que non, le président Paul Biya ne se présente pas ou que même s'il se présente, qu'il ne décroche pas encore notre mandat? Quelles mesures avons-nous pris? Maintenant, les gens vont se dire que non, on veut seulement qu'un Bamileke. Parce que j'ai vu des gens qui commentaient comme quoi nous voulons tous qu'un Bamileke prenne le pouvoir parce que nous sommes tous des Bamileke et on veut vraiment que les Bamileke. Ce n'est pas question, vraiment, ce n'est vraiment pas question de Bamileke. C'est question de changer d'air, c'est question de changer un candidat. Si vous voulez qu'Abraham Libi monte, si vous voulez Joshua monte, si vous voulez, il y a des candidats. Tout ce que nous voulons, c'est que le président Paul Biya aille se opposer. C'est tout ce que nous voulons en tant que Camerounais, c'est tout ce que nous demandons. Maintenant, quelles mesures avons-nous pris? Dites-moi en commentaire, quelles mesures? Quelles mesures? Parce qu'il y a des gens qui vont dire que même si Maurice Kamto est éligible à la candidature, je ne vais pas le voter. Je ne t'ai pas demandé d'aller voter, le vote est unanime. Je ne t'ai pas demandé d'aller voter Maurice Kamto. Mais si tu demandes mon conseil à moi, si tu demandes mon avis, moi je te dirais que Maurice Kamto n'est pas la seule solution au Cameroun, mais il est la seule solution la plus crédible. La plus crédible. Il est la solution la plus crédible à l'heure actuelle. Il y a Cabral Libi du PCRN, il y a Momo Jean de Dieu du PADEC, il y a Joshua du SDF, je crois. Il y en a plein d'autres. Maintenant, si tu trouves que c'est Joshua aussi qui te parle, choisis un candidat qui te parle. Si tu trouves que c'est Joshua aussi qui te parle, vas-y, il faut voter pour Joshua aussi. Si tu trouves que c'est Momo Jean de Dieu, il faut voter pour Momo Jean de Dieu. Mais moi, je tiens juste à vous rappeler que c'est Momo Jean de Dieu, c'est un traître. Oui, il est là, c'est un traître. C'est vraiment pour moi, franchement, c'est un traître. Parce que je préfère ne pas parler de ça. Je préfère vraiment ne pas parler de ça. Mais si tu trouves que c'est Momo Jean de Dieu, du PADEC que tu veux voter, vas-y. Si tu trouves que c'est PCRN de Cabral Libi que tu veux voter, vas-y, tu es libre. Ton vote, c'est ton vote. Maintenant, si tu demandes mon avis à moi, je te demanderai de voter pour Maurice Kamto. Parce qu'il est la solution la plus crédible à l'instant pour le Cameroun. Il est la bénédiction du Cameroun. Il est la bénédiction que le Seigneur a envoyée pour le Cameroun.